Alors là, on arrive sur un autre sujet maintenant, qui est, et comme ça on aura balayé à peu près tous les sujets sur les montées en compétences. On parlait de difficultés à recruter, et donc ça, c'est le sujet que vous allez développer, Tayeb, qui sont sous cet acronyme. Alors, je n'ai pas retenu d'ailleurs, POEC. Alors, juste en préambule, et ce qui est important, alors pourquoi ce dispositif alors je vais rebondir sur ce qui a été dit auparavant. Une chose qui est importante, c'est qu'en France, malheureusement, on est souvent dans le curatif au lieu d'être dans le préventif. Et ça, c'est un constat que j'ai fait, moi, quand je suis rentré chez Format Pellec il y a à peu près 7 ans. C'est que en fait, lorsque j'allais voir les clients, je me rendais compte que souvent, les gens venaient me faire part, en fait, de leur problématique de recrutement. Alors, on sait qu'aujourd'hui, le recrutement, c'est coûteux, c'est du temps. Et qu'en corrélation, on parlait des OPCO, donc j'ai travaillé étroitement avec Constructis. Et là, en fait, je me rends compte qu'il y a des dispositifs, des financements qui sont au service des entreprises, mais qui ne sont pas utilisés. Donc on se rend compte qu'on a 400 objets connectés à la maison, parce qu'il faut dire les choses, et qu'en communication, malheureusement, on prend énormément de temps et on ne se rend pas compte en fait, des problématiques qu'on peut avoir. Alors, moi, dans l'idée et dans l'approche, c'est de me dire, voilà, il y a un dispositif, donc je vais expliquer l'acronyme qui veut dire POC, qui veut dire préparation opérationnelle à l'emploi collectif. Alors, collectif, c'est pour dire, en fait, pour faire simple, c'est quoi le principe, et je vais l'expliquer. Donc, ça permet de former, en fait, des personnes à la recherche d'un emploi sur des métiers, en fait, en tension. Et on sait que, alors la transition est toute faite sur la silver economy, c'est de dire aujourd'hui, on va avoir, et on le sait, par des chiffres, une population vieillissante qu'on va devoir accompagner. Mais pour pouvoir les accompagner, il faut aussi, bien évidemment, comme on a dit, on a parlé de l'objectif, on a parlé des constructions, c'est certain, mais qui va venir installer dans les logements, bien évidemment, ça va être des salariés. Et ces salariés-là vont être en face de personnes qui, pour certains, moi je prends l'exemple de mes parents, et c'est un bel exemple, moi mon père pour m'appeler, il est difficile pour lui de se connecter sur Internet. Donc on a, entre parenthèses, vulgarisé certaines choses pour pouvoir qu'il puisse se connecter et puisse nous joindre. Donc moi, dans l'approche de la POC, le principe il est simple, c'est quoi une POC ? C'est un dispositif de 400 heures, pour faire simple, où en fait on va former des personnes à la demande des entreprises. Donc les gens vous disent, alors expliquez-moi votre problématique. Voilà, ma problématique, elle est celle-ci. Alors nous, pour Format Pellec, qu'est-ce qu'on fait ? Et moi, en tout cas, entre autres, je vais m'occuper du sourcing. Aujourd'hui, on sait que le sourcing, c'est une véritable problématique pour les entreprises. De pouvoir se dire, tiens, alors on va travailler énormément sur le savoir-faire, sur la reconversion. Alors, le sourcing, vous voulez dire, vous allez trouver les candidats pour les entreprises, c'est ça ? Exactement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, mon travail à moi consiste à aller me rapprocher des pôles emploi, des associations. On va par exemple parler de Pleine Commune. Enfin, tous les acteurs qu'on peut trouver sur le secteur en Ile-de-France et autres, bien évidemment. Et en fait, c'est faire ce qu'on appelle des infos collectives. Le principe d'une info collective, c'est de venir et de dire à quelqu'un, voilà, moi j'aimerais travailler dans l'électricité, mais j'y connais rien. Et qu'à cela ne tienne, en fait, nous, ce qu'on veut, c'est le savoir-être. Et on sait qu'aujourd'hui, quand on va être amené à des personnes travailler dans des logements, dans des EHPAD, on se rend compte que la chose la plus importante, c'est la communication. Communiquer, c'est ça qu'on a besoin, et de former. Alors, ce qui est bien avec ce dispositif, et ce qui est génial, c'est que, en fait, ce financement est pris en charge par l'OPCO. D'accord ? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, nous, centre de formation, nous sommes rémunérés par l'OPCO en question. Et le demandeur d'emploi, d'accord ? Lui, il est rémunéré par Pôle emploi. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, en termes de coûts, c'est une manne. Et aujourd'hui, nous, moi en tout cas, je le parle, alors je ne vais pas citer les majors, mais aujourd'hui, sur notre site, aujourd'hui, ça représente 12 POC par an. Ça veut dire que chaque mois, d'accord, je fais une POC. Alors, une POC sur l'éclairage public, sur la SLT, sur les aides d'électricien d'équipement du bâtiment, sur la fibre optique. Et là, on va faire ce qu'on appelle le multi-d'accord technicien. C'est-à-dire que le multitech, l'idée, c'est qu'il puisse intervenir dans des résidences, dans des habitations, et qu'il puisse accompagner. Quand vous dites 12 POC, oui. c'est 12 cycles. 12 formations. Mais donc il y a plusieurs personnes dans chacun des... Exactement. Ouais. Donc le dispositif, il est simple. Alors imaginez-vous, moi, par exemple, là, je suis en train de faire on va les citer, Eiffage Énergie. J'ai une POC qui va être 100% féminine, d'accord, sur les métiers de l'AEB. Donc l'idée, c'est aussi de diversifier, entre autres. Et là, on va recruter, alors imaginez-vous, un sourcing de près de 150 personnes et on va sélectionner 12 candidats qu'on va accompagner pendant 400 heures, l'équivalent de
57 jours, d'accord, donc 47 jours de formation théorie pratique et 10 jours en entreprise. Parler d'avantage d'une POC, alors l'avantage, c'est bien évidemment, c'est que nous, centre de formation, on va faciliter l'embauche, c'est-à-dire l'intégration en tout cas du candidat à travers la formation. Et ce qui est important, c'est qu'aussi le candidat en question, lui, il se dit, moi j'ai une entreprise aussi derrière qui va pouvoir m'accompagner dans la formation. Parce que quand on fait une POC, il faut juste se rendre compte aussi, c'est qu'après, par la suite, on peut enchaîner sur un contrat de professionnalisation. Ça veut dire que l'entreprise, en fait, on est conscient qu'en 2 mois et demi, que la personne va toujours être dans l'apprentissage. Donc, l'entreprise bénéficie d'un financement qui est par son OPCO, comme je vous l'ai dit, on l'a dit en amont, 11 OPCO sur le territoire, et bien évidemment d'un accompagnement. Et les chiffres sont là, 76% des stagiaires ayant suivi une POC sont en emploi à l'issue de la formation. Ce qui veut dire que, en fait, c'est un dispositif qui est efficace. Et l'amont, on a parlé de la POC, on va parler de la POI. Alors c'est le même principe, sauf qu'elle est individuelle, mais elle s'adresse aux salariés de l'entreprise. Ça veut dire que l'entreprise, aujourd'hui, au sein de ses effectifs, parfois, elle se dit comment je vais pouvoir financer un de mes salariés, le monter en compétences. Et sachez qu'on a ce dispositif qui est à disposition. Donc voilà, pour ce qui concerne, s'il y a des questions, je suis à votre écoute. Voilà, donc on a compris le dispositif. Merci.